écoute-moi. Avec la prière, il n'y a que des avantages. Amen. La prière n'offre que des avantages. Prier n'offre que des avantages. Il n'y a aucun désavantage quand tu pries. Il n'y a que des choses positives. La prière te permet, en un premier temps, la prière te permet de faire quoi? La prière te permet de t'exprimer devant Dieu. Il est préférable, quand tu as un fardeau qui pèse sur tes épaules, quand tu es face à une situation, qui te dépasse, qui dépasse ton énergie, qui dépasse tes forces, quand tu es submergé par un état de fait que tu n'arrives pas à contrôler, il est préférable d'aller pleurer en criant devant Dieu que de pleurer devant ceux qui se moquent de toi. Amen. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1, verset 10, 1 Samuel chapitre 1, verset 10, la Bible dit qu'elle est allée prier, elle pleurait et elle priait. 1 Samuel chapitre 1, verset 10. Anne est allée prier et dans la prière, elle pleurait. La prière te permet de t'exprimer, de vider ton cœur devant Dieu. Pleure devant le Seigneur. Avant ça, quand vous lisez le verset précédent, verset 6, 7, 8, Anne pleurait devant Pénina. Anne pleurait devant son mari, Elkana. Mais sa situation n'a jamais changé. Pénina était celle qui voulait qu'elle pleure et Anne pleurait devant elle. Pénina était celle qui voulait que Anne soit triste et Anne était triste devant elle. 1 Samuel chapitre 1, verset 6, verset 7, verset 8. Anne était triste devant Pénina, elle ne mangeait même pas. Or, c'était l'objectif de Pénina. Si tu t'en vas être triste devant les gens qui disent où est ton Dieu, tu es chrétien depuis on n'a rien vu, les gens qui ne te respectent pas, les gens qui ne t'honorent pas, les gens qui ne t'accordent aucune importance, si tu vas être triste devant eux, si tu vas pleurer devant eux, tu vas pleurer devant des païens qui disent qu'eux n'ont pas besoin de servir Dieu pour être riche, ils n'ont pas besoin de servir Dieu pour que les affaires marchent. Si toi, tu vas prendre ton fardeau pour expliquer ça devant eux, pour te lamenter devant eux, c'est une erreur. Va te lamenter dans la prière devant ton Père. Amen. C'est spirituellement stratégique. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 30, verset 6, la Bible dit David. Tous les hommes de David ont voulu lapider David. Les versets précédents. Parce que derrière eux, des gens étaient passés, avaient pris leurs femmes, les enfants et tout ça. Donc tout le monde parlait de lapider David. Mais 1 Samuel chapitre 30, verset 6, la Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Quand vous lisez Actes chapitre 14, verset 3, la Bible dit quoi en Actes chapitre 14, verset 3? Qu'il demeurait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage de la parole de sa grâce. Il s'appuyait sur le Seigneur, quelle que soit ta situation. La prière était moyen pour toi de t'appuyer sur Dieu en allant prier. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu chapitre 11, verset 29, qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous, il dit quoi? Recevez mes instructions et prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Je suis doux et humble de cœur. Donc, quand Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière qu'il dit venez à moi là, c'est la prière. Tu sais très bien qu'il ne va pas s'asseoir quelque part pour que tu le trouves là-bas. Donc, c'est la prière. Amen. Vous tous êtes fatigués, chargés. Tu prends tes fardeaux, tu prends tout ce qui te charge, tu prends tout ce qui te fatigue, et puis tu vas dans la prière pour pleurer devant ton Dieu. Deuxième avantage avec la prière, c'est que la prière te permet de demander à Dieu ce que tu veux, de faire part à Dieu de tes besoins. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Anne dit qu'au Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Si tu me donnes un fils. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit quoi? Dans toutes ces choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. La prière te permet de présenter ton besoin à Dieu. Tu as besoin de quelque chose que tu sais que c'est Dieu qui donne et Dieu peut te donner. Fais quoi? Va demander à Dieu. Donc, Philippiens 4, 6 dit de venir présenter tes
besoins à Dieu dans la prière. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14 dit la même chose. Nous avons près de lui cette assurance qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quelle que soit la chose que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Quelle que soit la chose que nous avons demandé, c'est dans la prière. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la prière t'offre l'opportunité de demander à Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Dieu ne comprend pas le langage des murmures. Dieu ne comprend pas le langage des complaintes, des menaces, des ultimatums. Dieu comprend le langage de la prière, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Il tenait des harpes et des coupes d'or. Qui étaient des coupes d'or. Et ils offraient le parfum qui étaient les prières des saints. Qui étaient les prières des saints. Dieu comprend le langage des prières. Il ne comprend pas le langage des murmures. Seigneur, ça veut dire quoi ça? J'en ai marre. Non, va prier. Il comprend le langage des prières. Et Anne dit en 1 Samuel chapitre 1 verset 27, c'est pour cet enfant-là que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Je prophétise sur quelqu'un qui croit en ce jour. Cette chose à laquelle tu veux prier, le jour où tu prieras, que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Va demander à Dieu. Jean chapitre 14 verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Matthieu 7, 7, Matthieu 7, 8. Demandez, vous recevrez. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui cherche, trouve. C'est une promesse. Possède ta promesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième chose, la prière fait quoi? Elle te permet d'exprimer, c'est-à-dire de montrer ton amour pour Dieu. Anne dit quoi? Au verset 11. Verset 11. Anne dit, verset 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Elle dit, tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Donc, elle a exprimé son amour pour Dieu. Dans la prière, tu peux dire à Dieu que tu l'aimes. C'est un bon système, la prière. Ah, Dieu est trop sage d'avoir créé la prière. Hey, c'est un bon système. Ça te permet de dire à Dieu que tu l'aimes. 1 Roi chapitre 3, verset 3 dit Salomon, aimez l'Éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est Jésus qui demande à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu 3 fois, m'aimes-tu 3 fois. Il y a une quatrième chose que tu peux faire avec la prière, bombarder tes ennemis, répondre à tes ennemis. Amen. Amen. C'est dans la prière. C'est pas, un chrétien, il ne faut pas le faire par la physique, va faire par la spirituelle. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne dit, l'Éternel a relevé ma force. Elle dit, quand j'ai ouvert ma bouche contre... Même moi, 1 Samuel chapitre 1, verset 1. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. J'ai ouvert ma bouche contre mes ennemis. Ah, kalabashakate. Ça, c'est ce que la plupart du temps, les chrétiens n'utilisent pas. C'est pourquoi beaucoup sont maltraités par les démons. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Beaucoup sont maltraités par les démons parce qu'ils évitent les combats spirituels. Il y a des enseignements même qui disent, Satan, quand tu le laisses tranquille, te laisse tranquille. Je rejette ça au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Adam n'a pas provoqué Satan dans le jardin d'Éden. Ève n'a pas provoqué Satan. Il est venu les provoquer. Donc, dans le monde où nous sommes là, même si tu ne cherches pas problème, problème va te chercher. Même si tu ne cherches pas des ennuis, les ennuis vont te chercher. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, là, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. 1 Samuel 2, 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force était relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Dieu l'a secouru quand elle a parlé contre ses ennemis. Romains chapitre 15, verset 30. Combattez avec moi dans la prière, afin que je sois délivré au verset 31 des Juifs de la Judée. Donc, le combat spirituel est normal.